En 1820, Carl Friedrich Gauss propose de dessiner dans la toundra sibérienne un énorme triangle, bordé de 3 carrés, faisant référence au théorème de Pythagore. Ce symbole serait assez grand afin d'être vu de la Lune ou même de Mars et aurait pour but de faire contact avec une vie extraterrestre. L'imagination de tous était touchée, au fil des années, par théories et histoires traitant de peuples vivant sur la Lune, puis sur Mars, puis sur Vénus. Alors que la technologie avançait, les outils se raffinaient et la vision de l'humanité portait de plus en plus loin, l'opinion populaire sur la vie extraterrestre changeait de peu à peu. L'image des peuples lunaires, les Séléniens, du Martien, du Vénusien est tranquillement disparue, alors qu'il devenait évident que dans notre voisinage stellaire, nous étions bel et bien seuls. Le mythe et la légende sont morts à petit feu, alors que les progrès en astrologie nous ont permis d'observer le ciel, de détrôner la Terre et le Soleil comme les centres de l'univers, l'exploration de notre propre planète n'a pas cessé. La biologie marine explique le kraken et va encore plus loin, creuse les fosses sous-marines et découvre des bêtes qui semblent plus étranges encore que les martiens d'antan. Le surnaturel est disséqué, analysé, expliqué. Toujours pourtant, nos yeux sont tournés vers le ciel. Le premier vol des frères Wright nous offre la dernière frontière entre la Terre et l'espace, frontière qui est franchie moins de 60 ans plus tard. Neil Armstrong devient le premier Sélénien et pour la première fois, de ses propres yeux, un homme observe la vie sur une planète lointaine. La recherche ne s'arrête pas. Nous envoyons des satellites contenant des disques d'or gravés de représentations de l'humanité au-delà de nos systèmes solaires dans le gouffre de l'inconnu. Nous regardons toujours plus loin, recevant des signaux étranges, gagnant et perdant l'espoir de venir en contact avec une nouvelle forme de vie. Mais le plus nous cherchons, le plus difficile, il est d'ignorer une conclusion évidente. Si planète après planète après planète se montre à être sans vie, peut-être sommes-nous réellement seuls? L'idée même d'être seul au monde peut faire peur. Mais, si l'univers est réellement vide, ça signifie que tout ce qui est important, nos légendes, nos histoires, nos espoirs, nos héros, nos mystères, sont déjà ici, sur Terre. Et que quand nos yeux se tournent vers le ciel et qu'on se sent si petit en parallèle au cosmos, nous sommes connectés à des millions d'années d'histoire, durant lesquelles ancêtres, étrangers, animaux, les yeux remplis d'étoiles sont tous demandés « Est-ce qu'on est seul au monde ?»